Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors on est parti pour la suite des tirages et on va tout de suite regarder avec les Capricornes, tirages sentimentaux pour ce mois d'avril. Alors je vais démarrer avec le tarot des mondes oniriques. Alors je vous rappelle à tous que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre, donc vous ne prenez que si ça vous parle bien évidemment. Sinon, vous allez voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus qui vous parleront peut-être plus. Voilà, c'est dit. Allez, on y va mes Capricornes. Alors, pour les Capricornes, tirage sentimental du mois d'avril. Pour les Capricornes, tirage sentimental du mois d'avril. Alors, on y va les Capricornes pour le sentimental pour le mois d'avril. Alors, roi de Pentacle, cavalier de Pentacle, 4 d'épée, 5 de coupe, hiérophante et l'8 de Pentacle. Et en dos, nous avons la tour. Bon, eh ben écoutez, ça va être mouvementé pour vous hein, sur ce mois d'avril. Alors, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ici, va nous dire que vous êtes dans la stabilité. D'accord? Vous pouvez, vous faites preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Et vous êtes un roi, donc vous maîtrisez. D'accord? Une petite mise en garde avec ce roi de Pentacle. Attention à la dépendance aux biens matériels. D'accord? Vous pourriez être remis en question à ce sujet-là. Vous avez peut-être un peu l'amour du luxe. Donc, il y a sans doute quelque chose qui... Voilà, vous êtes intelligent. Vous faites le discernement sur les choses qui arrivent à vous et preuve de compréhension. Le cavalier de Pentacle ici, il va nous dire, voilà, il y a une situation qui prend vraiment son temps. D'accord? Vous avez besoin de temps. Les progrès sont lents, mais ça avance. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ça avance. Ça avance par contre, 4 d'épée, on nous dit bien que vous avez besoin de repos. Vous êtes extrêmement fatigué. Vous avez sûrement vécu des choses très compliquées auparavant. Avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée. Et ça, c'est la souffrance. Hein, on a 3 épées plantées dans le cœur. Mais là, c'est derrière vous. D'accord? Il y a comme un apaisement qui se fait. Et c'est beaucoup plus tranquille. Le 5 de coupe nous dit qu'effectivement, vous faites le deuil de votre passé, d'accord? Vous êtes, voilà, vous laissez ces coupes vides derrière vous et vous vous concentrez sur les coupes pleines que l'on vous offre. Le hiérophante, ici, alors énergie du taureau, on peut vous dire que vous vous êtes peut-être fait aider pour ça, d'accord? Pour le passé, pour l'évacuer. Vous avez peut-être eu recours à un coach, un thérapeute ou quelque chose comme ça. Mais sinon, d'une manière plus globale, ce hiérophante va vous dire que vous avez la foi, vous y croyez, dur comme fer en fait. Ça y est, vous franchissez une étape, vous vous libérez de votre passé, hein. Ok. Ici, une autre hypothèse aussi, le hiérophante, c'est peut-être vous qui ressentez le besoin de vous placer en coach, en thérapeute ou qui donnez des bons conseils. Voyez, on a le roi de Pentacle aussi qui est un peu dans cette énergie que l'hiérophante. Vous avez peut-être besoin d'aider les autres ou peut-être que quelqu'un effectivement a besoin que vous soyez présente pour lui. Et le 8 de Pentacle nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. Ok? Ça travaille. J'ai plein de petits bouts blancs là, je sais pas ce que c'est. C'est les cartes. Le 8 de Pentacle, effectivement, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui travaille. Qui demande vraiment de vous investir. Il y a encore un effort à faire. D'accord? Bon. La tour, ici, va nous indiquer qu'effectivement, il y a un grand bouleversement qui s'opère en vous. Ok? Bon, on va voir si ça ressort. Alors, je vais recouvrir sur le roi de Pentacle. Sur le roi de Pentacle, s'il vous plaît. 10 de coupe. Eh oui, vous vous sentez bien, hein, vous êtes heureux. Hein. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est le bonheur. Ok.
Cavalier de Pentacle. Qu'est-ce qui prend du temps? Cavalier de Pentacle. Pourquoi il y a quelque chose de lent, Bon, en même temps, vous êtes un signe de terre, hein, donc c'est pas étonnant, mais Cavalier de Pentacle, vous progressez lentement, mais sûrement dans la stabilité. Alors, sur le Cavalier de Pentacle, qu'est-ce qui progresse lentement? Les amoureux. Ah, c'est beau, les amoureux. C'est le choix du cœur, les amoureux. Il y a une connexion, très certainement, très forte avec quelqu'un. Et il faut vraiment que vous fassiez le choix du cœur sur ce mois-ci. Alors, sur le 4 d'épée, l'évolution sur le 4 d'épée, s'il vous plaît. Valet d'épée. Oh yeah. Bon, c'est bien. Donc, ça avance. Le cavalier d'épée, ici, va nous dire que, voilà, vous avez une mentalité de guerrier. Vous voulez y aller. On entre dans... Le soleil va rentrer dans le bélier, hein, donc sur le mois d'avril. Donc, effectivement, vous allez sans doute ressentir cette énergie où vous avez envie de tout défoncer, quoi. Vous pouvez vous montrer impitoyable, hein, par contre, hein, avec ce valet d'épée. Donc, c'est très bien. De ce 4 d'épée, on accède directement au valet d'épée. Alors, le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Neuf de coupe. Waouh, waouh, waouh. Vous réalisez vos rêves. Vous êtes droit dans la bonne direction où vous allez réaliser vos rêves. Effectivement, ce que vous souhaitiez, c'était vous libérer de votre passé. Et bien là, c'est bon. Vous y êtes. Vous êtes vraiment... Faites un vœu, hein, faites un vœu, les Capricornes, parce que ça, c'est la carte du vœu. Donc là, effectivement, vous y accédez et vous vous libérez vraiment. Et vous le vouliez vraiment, que vous le sentiez vraiment qu'il fallait se libérer du passé. Et vous y arrivez. Alors, sur le hiérophante, six de coupe. Ah, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous aider justement à vous libérer du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé. C'est quelque chose qui ressurgit en vous. Donc là, je pense que vous allez vraiment passer à autre chose. Vraiment. Et vous allez sans doute vous faire aider, hein, je vous dis, par une coach, une thérapeute, psychologue ou autre. Enfin, voilà, il y a un déclic qui se fait en vous. Super. Sur le 8 de Pentacle. Sept de coupe. Et du coup, ben oui, le champ des possibles vous est ouvert, les Capricornes. Vous avez envie de goûter à toutes les coupes qui sont devant vous. Il y en a 7, d'accord? Donc, il va falloir les goûter, une après les autres, les unes après les autres, pour déterminer celle qui est bonne pour vous et qui ne l'est pas. Je vais juste recouvrir les amoureux. Alors, les amoureux, sur les amoureux. La lune. Bon, tout n'est pas clair encore pour vous, d'accord? Tout n'est pas très clair. Vous savez que vous avez un choix à faire et là, la lune nous dit qu'effectivement, vous nagez un petit peu en eau trouble, hein. Vous savez qu'il y a encore des choses à éclaircir. Appuyez-vous sur vos intuitions, clairement. J'ai quand même une association d'arcades majeures, donc je vais regarder. Les amoureux, la lune. Alors, l'amoureux et la lune. Vous remettez en question, remise en question affective, doute concernant la sincérité des sentiments manifestés. Évolution professionnelle difficile, manque de confiance, de lucidité dans les activités. Sérieuses difficultés matérielles, troubles émotionnels, tendances dépressives, imagination débordante, activités liées à la créativité favorisée. Ouais, vous voyez, je vous disais, vous êtes un petit peu en eau trouble. Alors, je vais continuer. L'évolution sur la lune. Quelle évolution sur les amoureux et la lune, s'il vous plaît? Quelle évolution sur les amoureux et la lune? 3 de coupe. Bon, et ben pour vous sortir de votre brouillard, vous misez sur les potes, les copains, les copines. Vous sortez, vous trinquez, vous célébrez, voilà. Donc, pour vous sortir du brouillard, vous préférez vous amuser. Ok, bon, et qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Cavalier de coupe. Eh oui, il y a quelqu'un qui vous propose sa coupe là, hein. Il y a une proposition romantique, il y a un chevalier servant qui vient vers vous.
le monde qui vous permet de comprendre ce par quoi vous êtes passé. Vous tirez les conclusions, l'univers voulait vous enseigner une leçon, vous l'avez tirée, cette leçon, avec brio, et là, vous pouvez passer à autre chose. 7 de bâton. Cependant, vous gardez vos principes et vos valeurs, vous ne dérogez pas à ça, et vous les défendez becs et ongles. 4 de pentacle. Bon, ce qui vous freine un petit peu, c'est peut-être les finances. Hein. Dans les sorties, tout ça, peut-être qu'effectivement, il y a trop de sorties, trop de choses comme ça. En tout cas, faites attention, sécurisez vos finances. Mais voyez, le magicien, il est là. Après le monde, on a le fou, une période de flottement, mais on a aussi un nouveau départ qui se profile pour vous. Et là, vous aurez toutes les capacités, tous les dons, tous les talents pour bien réussir ce départ. Superbe. Bon, eh bien écoutez, c'est bien les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. Moi, c'est mon signe lunaire et ça me parle. Alors, on va regarder avec l'oracle des vies antérieures. J'ai mélangé mes cartes. Alors, comme ça. Et ici, c'est tout bon. Alors, l'oracle du langage amoureux. Pour les Capricornes, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, Capricorne, pour le mois d'avril. Les énergies générales pour le mois d'avril, pour le Capricorne, dans le domaine sentimental et amoureux. Bon, vous vous dirigez vers un engagement stable. Vous êtes en train de construire une relation solide. Et il y a vraiment un engagement, il y a vraiment un contrat là qui arrive à vous. Hein. Mais il y a encore trop de non-dits entre vous. Il y a des choses cachées, inavouées, ou que vous préférez taire. Mais malgré tout, vous vivez un amour passionnel. Hein. C'est le grand amour, des sentiments réciproques, les émotions sont très fortes avec cette carte. Malgré tout, vous voyez, on a encore ce passé qui revient. Donc, c'est pas un ex forcément qui revient, d'accord ? Il y a quand même l'idée d'un revirement de situation, d'un karma qui est en route. Peut-être que vous réglez le karma. Ou alors, c'est tout simplement que vous avez la nostalgie d'un certain passé. Ouais, vous avez besoin d'un petit peu de temps, de prendre en maturité. Ici, on peut parler aussi également de l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse. En tout cas, il y a un projet qui va naître de cette carte. Hein. Et oui, vous voyez, il y a une proposition amoureuse. Hein. On vous invite, vous avez envie de sortir, de vous amuser, de faire la fête, et il y a une invitation amoureuse à faire ça, à le faire. Oh, super. Eh oui, il y a un choix, hein. On l'a bien senti, il y a un choix à faire. Hein. Donc là, il va falloir faire le choix du cœur. Hein. Parce qu'effectivement, vous avez très certainement vécu une belle rencontre, un coup de foudre, une belle connexion avec quelqu'un. Cependant, il y a encore ces problèmes de jalousie à régler. Il y a sans doute de la rivalité aussi, et sur laquelle vous allez faire la lumière. Okay, vous allez avoir une compréhension nouvelle, des explications, des nouvelles clés pour comprendre ce qui vous arrive. Et c'est en ça cette leçon, d'accord ? Malgré tout, vous vivez une belle relation magnétique. Hein, il y a de l'attraction, c'est envoûtant, vous ne pouvez pas résister. Même si effectivement vous prenez de la hauteur, peut-être qu'effectivement à un moment donné, vous allez être tenté par quelqu'un d'autre, ou il y a de la tromperie ou quelque chose comme ça qui pourrait éventuellement vous mettre temporairement dans un état de repli, de solitude et de quiétude. Bon, mais regardez, j'ai la bonne récolte encore après. Bon, écoutez, on termine avec la Métiste Love. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Capricorne, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, pour le mois d'avril, pour les Capricornes. Il y a une belle protection divine sur vous. Il y a une grande protection et on peut vous parler aussi d'un mariage avec cette carte. Mais vous avez besoin de réflexion, de doute. Il y a besoin d'une prise de recul là, par rapport aux blessures du passé que vous avez eues. Il y a quelque chose qui vous chagrine sur le mois. Ça n'empêche pas que vous pensez à quelqu'un ou que quelqu'un pense à vous.
Et il y a une rivalité, hein. Il y a une femme rivale qui gêne. On a vu tout à l'heure la carte de la jalousie. Ouais, vous avez de la concurrence, hein. Mais vous continuez à offrir votre amour inconditionnel avec cette carte de la mer. Ouais, vous risquez de traverser une période de crise. Vous avez des doutes, hein. Vous pensez vraiment que cette personne n'est pas très honnête avec vous. Malgré tout, vous y croyez, hein. L'amour, la magie, c'est passionnant, c'est envoûtant. Il y a quelque chose à régler avec votre transgénérationnel aussi. Je l'ai eu pour quasiment tout le monde, le transgénérationnel. Donc là, il y a une histoire dans votre famille, hein, qui a une influence sur vous. Sans doute un traumatisme de trahison qu'il faudra régler. Et votre peur d'être abandonné, de vous faire ghoster, d'être oublié. Bon, ça va, vous avez encore la carte de... Vous maîtrisez, je veux dire, vous contrôlez vos pulsions et votre peur. Ouais, vous voyez, il y a la rivalité, hein. On l'a eu encore, hein. Ok, bon. Alors, il y a de la communication, hein. Il y a un message, vous envoyez des messages. Vous arrivez à vous détacher, à vous lâcher prise, à rentrer dans la superficialité, avec une âme sœur éventuellement, hein. Vous êtes vraiment en présence de votre moitié, là. Ouais, on vous parle d'un homme, on vous parle bien d'un coup de foudre, hein. Vous avez vraiment eu une relation extrêmement forte, mais il n'est pas totalement... il est un peu superficiel, il va pas, ou elle, hein, ne va pas au fond des choses. Et il y aura vraiment un choix qui s'imposera à vous. Donc, je suis encore, tu voyez, le choix du cœur. Mais sachez qu'il est loyal, fidèle, intègre, même s'il y a des périodes de froid entre vous, hein, où vous n'arrivez pas à communiquer correctement. Vous avez peut-être peur qu'il vous trompe, hein. Ouais, vous êtes méfiant, hein. Qui porte ce masque? Ouais, je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui. En tout cas, oui, vous êtes peut-être dans une amitié amoureuse et c'est quelque chose qui reste secret, hein. Il y a peut-être une vie double, une relation, des pensées cachées. Voilà. Bon, mes très chers Capricornes, j'espère que ces petits messages vous parleront. Dites-moi en commentaire et pensez au petit pouce sur la vidéo. Merci beaucoup. Oups, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes bien, que vous passez un bon moment. On va aller voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage sentimental. On y va, les béliers. C'est à vous, mes amis béliers. Alors, je vais commencer avec un message du tarot. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler, évidemment, à tous les béliers de la Terre, ok? Donc, vous ne prenez que si ça vous parle et vous passez, sinon, à votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, si vous le connaissez, c'est qui vous parleront peut-être plus. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, sentimental et relationnel. Pour les béliers, pour le mois d'avril. Alors, allons-y pour les béliers pour le mois d'avril. 10 de pentacle, 8 de bâton, 3 de coupe, 4 de bâton, la lune et le roi de coupe. Et en dos, nous avons, waouh, magnifique, le monde. Waouh! Bon, vous en finissez avec un cycle, les béliers. C'est normal. Le soleil rentre dans votre signe le mois prochain. Donc, à juste titre, je vous souhaite un très bon anniversaire d'ailleurs. Alors, si je passe à la lecture. Le 10 de Pentacle, effectivement, nous parle de la fin d'un cycle où peut-être vous atteignez l'équilibre financier. Ok. Là, vous ne pouvez plus vous inquiéter, vous ne vous inquiétez plus, tout va bien, vous pouvez aisément distribuer, partager avec vos proches. C'est une bonne nouvelle. Ici, on vous parle de communication. Le 8 de bâton va vous dire qu'il y a des communications assez enflammées avec quelqu'un, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a des communications qui s'enflamment avec quelqu'un. Ok, 3 de coupe. Effectivement, le 3 de coupe peut nous parler de besoin de sortir de chez vous, de vous amuser, de voir les amis, de trinquer, de festoyer, de passer de bons moments avec les gens que vous appréciez. Le 4 de bâton, la lune, le roi de coupe. Alors, le 4 de bâton, le 4 de bâton.
Il y a vraiment, il y a l'idée peut-être même d'avoir envie de partir d'ailleurs. Peut-être pour certains, un déménagement ou quelque chose comme ça. 4 de bâton, vous avez envie de voyage, vous avez envie de vous évader en fait. Ok. La lune, mais il y a quelque chose qui vous en empêche encore. La lune, vous nagez un petit peu en eau trouble, hein. Vous nagez en eau trouble. Écoutez vos intuitions pour vous aiguiller, pour vous aider à y voir clair sur une situation. Et le roi de coupe, effectivement, il va vous dire que vous êtes dans la compassion, la loyauté, notamment en amour. Hein, le roi de coupe, c'est également trouver une bonne façon d'exprimer votre créativité et d'exprimer surtout vos émotions. Il y a une situation là effectivement qui nécessite là entre ces deux cartes que vous exprimiez vos émotions. Ok, bon, on va les recouvrir. Alors 10 de pentacle, l'évolution sur le 10 de pentacle, même s'il n'y a pas trop d'évolution possible puisque c'est la fin d'un cycle qui a été certainement long et difficile. Alors 10 de pentacle, 7 de bâton. C'est grâce à la défense de vos principes et de vos valeurs que vous y arriverez. Vous maintenez l'équilibre, j'entends. Ok. Sur le 8 de bâton, c'est communication, là. Qu'est-ce que ça va donner, 8 de bâton. 5 d'épée. Ouh, oui. Alors, effectivement, il y a des communications, mais ça peut parfois être conflictuel. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous avez des sujets de discorde et vous défendez votre position. Ok. Alors, sur ce 3 de coupe, « 9 d'épée. Bon, vous ne lâchez rien, hein. Vous ne lâchez rien, hein. Ce 9 d'épée nous dit que là, effectivement, vous êtes proche de la fin d'un cycle. Vous êtes proche et je pense que vous allez y arriver. Vous vous méfiez, hein. Vous êtes méfiant, méfiante. Il y a peut-être dans vos amis, là, où vous devez vous méfier de certaines personnes. C'est ce qu'on me dit. Alors, 4 de bâton. 3 d'épée. Ben oui, les souffrances. Vous avez peur de souffrir encore, les béliers, hein. Vous avez vraiment peur de souffrir. C'est ça c'est de ça dont vous vous préservez, vous vous défendez. Sur la lune. L'évolution sur la lune. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, ici, on va vous dire que effectivement ça avance, mais très doucement. Hein. Ok. Accordez-vous une pause si vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Mais la progression, elle est lente, elle est sûre, d'accord? Elle est sûre et vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a des progrès. Hein. C'est lent, mais c'est régulier. C'est pour ça que vous êtes un peu en eau trouble là. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. La première petite voix qui vous parle à l'intérieur, c'est la bonne. Après, c'est le mental qui prend le dessus. Sur le roi de coupe, bon, il y a peut-être effectivement dans votre entourage, là, un joli roi de coupe, hein, c'est l'idéal. Hein, vous êtes peut-être dans l'amour, hein, les béliers. Hein. Le chariot, eh ben, en tout cas, si vous n'y êtes pas encore, vous vous dirigez droit vers l'amour. Ok, le chariot nous indique effectivement que si vous maintenez le cap et arrivez à passer ces difficultés que l'on vient de voir, ben, l'amour est au bout du chemin, d'accord? Vous allez vers la victoire. Et si c'est l'amour que vous souhaitez, vous allez le trouver. Bon, c'est chouette. Est-ce que j'ai quelque chose à recouvrir? Le 5 d'épée, les conflits intérieurs ou extérieurs. Alors, 5 d'épée. Ah oui. Eh bien, écoutez, ce qui va vous permettre d'en sortir, c'est un nouveau départ. Hein. Clairement, As de Pentacle, on parle de succès professionnel, de réussite financière. Génial. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Alors, c'est peut-être un nouveau contrat contre lequel vous vous battez. Il y a des communications qui arrivent. Je sais qu'on est dans le sentimental, mais je vous donne toutes les significations. Sur le 9 d'épée, le magicien. Bah, voyez, vous prenez un nouveau départ. Vous avez tous les dons, tous les talents pour y arriver. Donc, très belle énergie pour vous, les béliers.
Et sur le chariot, Sept de coupe. Et ben voilà, oui. Là encore, on vous dit, j'ai eu ça aussi pour les Capricornes. Le 7 de coupe nous indique que le champ des possibles vous est ouvert. Vous n'avez que l'embarras du choix. Faites le bon choix, d'accord? Donc vous allez goûter un peu toutes les coupes, ou vous avez peut-être goûté à toutes les coupes. Et là, ben, je pense que vous arrivez à faire le choix, hein, le bon choix. Alors, sur le 7 de coupe et le chariot, 4 d'épée. Ok. Eh bien, écoutez, on avait le 3 d'épée là. C'est bon, la guérison, elle est là. Vous le passez. C'est bien, elle est derrière vous. Super, c'est l'apaisement. Hein. Donc, posez-vous, apaisez-vous et réfléchissez sereinement aux différentes opportunités que vous avez. 4 de pentacle. Attention les finances. Je l'ai eu pour quasiment tout le monde. Ou vous vous mettez un peu en sécurité. Ouais, vous voyez, vous cherchez un équilibre. 6 d'épée, ben oui, il y a la transition. Hein. Il y a la période de transition, effectivement, où vous laissez les conflits derrière vous et vous allez vers des eaux plus calmes. Donc là, effectivement, il y a peut-être des petites réconciliations, c'est possible. Le diable, ben vous êtes sans doute... vous allez devoir sans doute affronter vos ombres, vos peurs, vos dépendances pendant ce mois de bélier. Des aspects que vous avez appris à dompter ou à refouler peut-être même, avec force. Hein. Et là, maintenant, on va vous demander de les affronter hein, ou de vous redécouvrir peut-être. Ouais, vous voyez, on a le passé. Il va vraiment falloir que vous laissiez le passé de côté, les béliers. Ok ? Il va falloir, l'appel de la nouveauté est beaucoup plus forte. Vous allez y céder. Et ça, vous y travaillez. Hein. Vous avez un effort à faire là-dessus pour trouver votre équilibre, d'accord? Pour renouer avec votre équilibre. C'est un joli tirage. Hein. Et en plus, vous allez y arriver. 6 de bâton. Hey, hey, vous allez y arriver. La justice, c'est le karma. D'accord? Donc là, qui sème du mal récolte du mal, qui sème du bien récolte du bien. Donc là, je pense qu'il y a bon karma pour vous parce que vous allez y arriver. Le 6 de bâton, c'est une petite victoire qu'il faut célébrer. Ok? Bon, allez, on va aller regarder du côté de l'oracle des anges, de l'oracle du langage amoureux, ce que ça nous dit. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois d'avril? Alors, on a le masculin. Il y a des échanges, hein, il y a de la communication, du dialogue, du partage. Et il y a effectivement, vous voyez, on a la nostalgie du passé. Hein. Il y a un revirement, il y a un karma qui se met en place là et qui vous met peut-être un petit peu dans la nostalgie. Mais, vous voyez, on a une relation magnétique. Hein, il y a de l'attraction, une relation envoûtante que vous n'arrivez pas à résister. Et vous allez comprendre ça. Vous allez avoir une nouvelle compréhension sur cette relation magnétique, des explications, des nouvelles clés que l'univers va vous envoyer. Hein, et une nouvelle leçon aussi. Et vous allez droit vers une union. Ça, c'est bon. Donc, il y a mariage, couple, une relation qui s'officialise. Hein. Vous pourrez ressentir des petits moments de solitude courant du mois. N'hésitez pas, hein, c'est tout à fait normal. Vous aurez besoin de moments d'isolement, de quiétude, de repli sur vous. Peut-être qu'effectivement, vous êtes tenté par quelqu'un. Il y a un petit peu de tentation, là, de tromperie dans l'air. Ça vient peut-être de votre famille, ça. J'ai encore cette notion-là, j'entends. C'est peut-être dans votre famille, effectivement, qu'il y a de la tromperie ou des mensonges, des choses comme ça. Mais rassurez-vous, on finit avec ça. Votre bonne étoile, votre chance, votre destinée est là. Vous êtes maîtresse ou maître des clés. Vous avez les clés de votre destin. Ouh, super. Ça sent bon pour le bélier. Alors, on termine avec l'améthyste love. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, s'il vous plaît.
Alors, on parle encore de tromperie. Qui porte ce masque? Vous vous méfiez de quelqu'un peut-être, hein, et ça vous rappelle votre traumatisme de l'abandon. Donc il va falloir travailler dessus, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Je vous dis qu'il y a une relation magnétique et il y a un beau je t'aime qui retentit pour vous. Ou c'est vous qui le dites. Bon, voilà, c'est la fin d'un cycle. Capricorne, Verseau, Poisson. C'est la fin aussi d'une froideur avec quelqu'un, hein. Ouais, il y a des traumatismes d'humiliation aussi. Ah, et le retour de l'atmosphère chaleureuse et détendue avec Cancer, Lion, Vierge. Vous êtes dans des énergies stables, hein. Vous êtes dans une relation stable qui dure dans le temps. Mais il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité. Vous n'êtes pas seul sur le coup. Attention, vous avez de la concurrence, hein. Mais effectivement, il y a de nouveaux projets, une vie commune qui se dresse ou peut-être une grossesse. C'est le bon timing. C'est le bon timing pour vous. C'est votre moment, les béliers, hein. C'est le bon moment pour... le traumatisme d'injustice, hein. J'ai pas mal de choses pour vous à régler en termes de blessures, hein. Vous avez peut-être été sous le coup d'une relation toxique qui vous a laissé des traces. On a l'injustice, on a l'abandon, et j'en avais une autre, et l'humiliation. Donc il va falloir régler tout ça, hein. Eh oui. Alors pour certains et certaines, vous attendez le retour de quelqu'un. Vous êtes dans l'attente, mais là, il n'y aura pas de retour. Ok? Ou vous lui tournez le dos. Ouais, c'est la raison la plus sage, hein. Vous faites preuve d'un bon raisonnement et vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez votre intuition. Ouais, je suis trop contente pour vous. Ouais, la situation, elle est gelée avec cette personne, hein. Et là, vous vivez vraiment quelque chose de passionnant et d'envoûtant. Et là, la séparation, elle est inévitable avec la personne que vous attendez. Trop d'épreuves, hein, trop d'épreuves, c'est trop compliqué pour vous. Donc là, vous tournez le dos, vous tournez les talons et vous vous éloignez. Voilà mes béliers. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage parlera le plus grand nombre d'entre vous. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. C'est ce qui me permet ça me fait plaisir, ça m'encourage dans mon travail, tout simplement. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Hello, hello, bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph pour le suite et la fin des tirages sentimentaux. Et on va tout de suite aller voir quel signe va être concerné par ce tirage. Allons voir celui des balances. Alors, avec le tarot, je vous rappelle, hein, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre. Imaginez bien, ça serait trop simple. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, hein, éventuellement, pour plus d'informations ou un complément de ce tirage. Et on y va avec le tarot des mondes oniriques. Alors, pour les balances, pour le mois de avril, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril, tirage relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Alors, allons voir ce qui vous attend. Hiérophante, Reine de Pentacle, Reine de Bâton, Valet de Bâton, Cavalier de Pentacle, 3 d'épée. Et en dos, nous avons un 2 d'épée. Oh, ok. Bon, le hiérophante, ici, vous dit que vous avez la foi en quelque chose. Ok. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin d'un petit coup de main aussi. Vous pouvez faire appel à un coach, un thérapeute qui peut vous aider, ou une cartomancienne. Pensez à moi. Vous avez besoin, je pense, d'être aiguillé, d'être conseillé, et c'est ce que vous allez faire. Vous êtes vraiment la reine de denier ici. Elle va vous expliquer que vous êtes dans l'amour, d'accord? Vous êtes dans l'amour, dans la protection. Vous êtes sans doute plein d'énergie, ça c'est sûr, mais aussi que la reine de Pentacle, elle va vous dire que vous avez des richesses matérielles et il est possible que vous ayez besoin de les partager avec les vôtres. Où il y a une satisfaction matérielle qui arrive à vous. Okay. La reine de bâton, bon ben vous avez des énergies magnifiques, hein. La reine de bâton ici, elle va vous dire que
Vous êtes dans l'abondance des talents. Vous avez la chaleur, de l'intérêt. Vous êtes attirante, magnétique. Attirant ou attirante. Hein. Et effectivement, cette reine de bâton, elle vous dit que c'est l'explosion de passion. Vous aimez que ça bouge et vous avez envie que ça bouge. Et il y a comme une explosion de passion à l'intérieur de vous. Alors, ce valet de bâton ici va nous dire que vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'il y a un vrai potentiel en vous, autour de vous, avec cette personne, mais que ça a besoin d'être cadré. Je pense que vous partez un petit peu dans tous les sens et il y a besoin de mettre un cadre un petit peu. Et c'est peut-être ce que l'hiérophante il va vous aider à faire. Le cavalier de Pentacle, on vous dit ouh, doucement, doucement. Ouais, vous voyez, il y a un contraste entre ces deux-là. Je pense que vous allez, les choses, elles progressent, elles avancent, d'accord, même si vous ne le voyez pas. Et ce cavalier de Pentacle va vous dire que les progrès, ils sont lents, mais réguliers, d'accord. Donc, vous allez devoir sans doute calmer un petit peu vos ardeurs, si je peux dire comme ça. Oui, parce que ici, 3 d'épée, il y a quand même une souffrance, hein, il y a quand même une blessure qui peut vous freiner, vous ressurgir éventuellement. Et vous êtes en cours de guérison. Vous êtes en parcours de guérison. Donc, laissez-vous un petit peu de temps. Ok, bon, et là, j'ai quoi? Le 2 d'épée. Ouais, il va falloir choisir. Hein. Il y a un choix à faire et dans cette communication, là, les 2 d'épée, c'est la communication. Il va falloir que vous communiquiez avec votre cœur, d'accord, pour vous aider à prendre cette décision. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Sur l'hiérophante. Sur le hiérophante. Reine d'épée. Le hiérophante et la reine d'épée. La reine d'épée va nous dire que... Alors, la reine d'épée, elle a un esprit logique. Il y a l'idée de dire la vérité. Il y a besoin de remettre de l'ordre aussi. Hein, vous mettez de l'ordre dans vos pensées de manière logique. Et cette reine d'épée aussi, elle peut vous dire que vous allez calmer vos émotions. Vous allez mettre une stratégie en place pour avancer. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide à ça. Alors, sur la reine de Pentacle. Sur la reine de Pentacle. Valet d'épée. Bon, le valet d'épée, effectivement, vous dit qu'il faut que vous analysiez calmement les choses, que vous vous détachiez un peu de votre chaos personnel. Et c'est un vrai défi hein, pour vous qui arrive à vous. Vous êtes dans des énergies vous êtes très stable, mais il y a vraiment un défi qui arrive à vous. Alors, sur la reine de bâton. Le pendu. Ok. Vous devez, bon gré mal gré, attendre. Vous allez apprendre la patience. Le pendu nous dit qu'effectivement, il y a une situation dans laquelle vous êtes très attirante, hein, ou vous êtes très attiré. Vous devez attendre. Il y a d'autres choses qui doivent se passer pendant ce temps-là. C'est comme si vous étiez dans la salle du médecin, vous arrivez, il y a 15 personnes dans la salle, vous savez que vous allez passer, mais vous ne savez pas quand. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous devez attendre. Et pendant ce temps-là, réfléchissez et voyez la situation sous un angle différent. Ok. Alors, sur le valet de bâton. Huit d'épée. Ah oui, vous avez des peurs, des craintes. Ces peurs et ces craintes, elles sont générées par votre mental. Donc, vous avez des pensées limitantes. Vous allez devoir switcher, genre j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je suis incapable, je suis bonne à rien, ou bon à rien, etc., etc. Donc, vous allez devoir switcher ces pensées-là, d'accord? Convainquez, comment on dit? Vous allez devoir vous convaincre de l'inverse de ce que vous pensez là, d'accord? Et au lieu de vous dire que c'est pas possible, dites-vous que c'est possible. Vous allez y arriver. Vous êtes forte, vous êtes fort, ok? Alors le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qui avance lentement mais sûrement? Cavalier de Pentacle. Trois de Pentacle. Cavalier de Pentacle et 3 de Pentacle. Ok, étonnant. Étonnant, j'ai
J'ai une régression là. Vous avez envie d'ailleurs, hein, vous voulez ailleurs, vous voulez autre chose, vous voulez ailleurs. C'est ça hein, que j'entends moi. Ok. Et c'est ça qui avance lentement. Il y a quelque chose qui vous retient en fait. Alors sur le 3 d'épée, valet de pentacle. Le valet de pentacle, il va nous dire ici que il y a un échange d'opportunités avec une personne loyale et digne de confiance. Il y a un vrai échange. C'est tout à fait possible. Alors, j'ai qu'une carte à retenir. Ah. Alors, l'évolution sur le pendu. La mort. Et oui, vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, 12, 13. 12 le pendu, 13 la mort. Ok, il y a une évolution. Donc là, effectivement, le passé est révolu, c'est terminé. Vous passez à autre chose et vous vous transformez de l'intérieur. Vous devez le sentir. Je vais la recouvrir encore. Alors sur le pendu, la mort. Cinq de bâton. Ah oui, mais ça vous pose un vrai problème. Hein. Il y a un vrai conflit intérieur là. Et vous vous en défendez, d'accord ou alors c'est que vous avez un esprit de compétition. Vous voulez à coûte que coûte y arriver, quoi. Quitte à écraser d'autres, quoi. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Je pense que vous allez vous défendre. Vous voyez, on a les renards qui volent dans tous les sens et on a une personne qui se défend un bec et ongles, qui veut y arriver. Il y a son... C'est ça. Ok. L'empereur. Bon, bah écoutez, effectivement, vous êtes en pleine possession de vos moyens en fin de mois. Hein, vous êtes vraiment... vous faites preuve d'autorité, de raison et de logique en fin de mois. La tour. Vous voulez tout massacrer, vous voulez tout casser. Ok. Vous voulez casser toute votre vie, tout ce que vous aviez. Alors attendez, je vais quand même regarder cette association d'arcanes majeures. L'empereur et la tour. Moi, j'entends que vous voulez tout casser. Hein. Alors, l'empereur et la tour. Colère, brouille, violente rupture affective, échange agressif explosif, brutale déstabilisation des bases professionnelles, réorganisation inévitable, anéantissement brutal de tous les projets, réflexion nécessaire pour se libérer des aspects matériels et trouver la voie de la sagesse. Moi, je vous disais que vous aviez envie de tout casser. Hein. Ouais. Là, vous êtes déterminé, vous voulez aller à votre objectif. Je pense qu'il y a de la brouille avec quelqu'un là. Hein. Vraiment, vous vous défendez et voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous là. Oui, donc le cavalier d'épée, c'est effectivement, il va vous dire que il y a une action impitoyable où vous êtes énervé, quoi. Vous avez une mentalité de guerrier et vous voulez vraiment avancer dans une situation. Le valet de coupe, à côté de ça, effectivement, vous avez une personne, là, vous avez un début amoureux. Ok. Ici, on nous dit que c'est peut-être une personne qui est un peu plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes un peu plus jeune que cette personne, et ça demande qu'à mûrir. Le valet de coupe, il est un petit peu rêveur, c'est la balance. Il est un petit peu rêveur, donc je pense qu'il a besoin de redescendre un petit peu sur terre. Effectivement, vous êtes en période de guérison. La tempérance, c'est ça. Hein. La tempérance, c'est cette énergie qui vous dit que vous préservez l'équilibre dans votre vie. Vous faites preuve de tolérance et vous apprenez à vous adapter au changement. On a vu, il y a la mort. Hein. Alors, ouais, vous faites preuve de force, de persévérance. Vous apprenez à maîtriser vos instincts. Oh, la lune, ok. Bon, écoutez vos intuitions, hein, parce que vous allez peut-être nager un petit peu en eau trouble sur la fin du mois. Vous saurez peut-être plus trop où vous en êtes. Vous serez peut-être dans l'hésitation. Quoique, j'ai pas beaucoup de deux. Hein. J'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup de figures, mais j'ai pas beaucoup de deux. En tout cas, vous nagerez un petit peu en eau trouble à la fin du mois. Parce que vous aurez tendance à vous mettre un peu en sécurité. Mais vous avez le cavalier de coupe qui est là. Il y a une proposition romantique qui arrive à vous. Un chevalier servant sur son beau cheval. Ok, bon, voilà pour le message du tarot. On va aller voir maintenant ce que l'oracle du langage amoureux veut nous dire. Alors, pour les balances.
Alors, pour les balances, pour le mois d'avril. Alors, bon, effectivement, vous avez un grand besoin de tendresse et de douceur. C'est votre carte, ça, les balances, hein. Vous avez envie de vous faire câliner, de vous faire cocooner, vous avez envie de bisous, vous avez envie de câlins. Mais effectivement, il y a un éloignement qui vous pose problème, d'accord? Donc, alors, c'est une carte un peu compliquée. Soit effectivement, vous vous rapprochez d'une personne pour obtenir ce que vous voulez, soit effectivement, il y a une distance géographique entre vous qui empêche ça, soit vous faites carrément le voyage et vous faites carrément le déplacement, hein. Et ouais, il y a une relation karmique, il y a une âme sœur qui arrive à vous. Donc là, il va falloir préparez-vous à ce qu'effectivement, la relation karmique, vous ayez quelque chose à apprendre de cette relation. Ça peut être un partenaire de vie pour vous, mais il va falloir apprendre de cette relation. Vous allez vers une construction solide, un engagement stable. Il y a un contrat là, hein. Ouais. Dans le sérieux, la stabilité, la fidélité, c'est très sécurisant pour vous. Mais vous allez devoir faire un peu le ménage autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous gêne. Il y a une énergie tierce, un amour secret ou une triangulaire pour certains. Et oui, vous voyez, vous allez avoir un choix à faire, hein. Le dilemme. Vous allez devoir prendre des décisions, hein. Mais rassurez-vous, c'est sans compter que effectivement, vous allez comprendre cette situation. Il y a des explications qui arrivent à vous du divin ou autre. Vous allez prendre une leçon, en fait, hein, entre guillemets, de l'univers, et vous allez avoir des nouvelles clés pour vous aider à comprendre cette situation. C'est sans doute en lien avec votre passé, d'accord? Il y a sans doute un revirement de situation ou un karma ou une nostalgie du passé qui revient. Quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous, hein, il y a des rapprochements, des retrouvailles. Ouais, il y a quelqu'un qui souhaite vous retrouver. Mais bon, vous êtes dans une relation magnétique, hein, vous êtes très attiré par autre chose, hein. Ok, bon. Eh bien, écoutez, ça promet, hein. Je vous dis, le mois d'avril, c'est là que commence l'année. Alors, on va regarder avec la Métiste Love si on a des messages complémentaires. Alors, pour les signes de la balance, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, pour le mois d'avril, pour les balances. Vous voyez, on vous disait, on retrouve la lune. Donc, soyez à l'écoute de vous, de votre spiritualité, de vos intuitions sur ce mois-là. Ça vous aidera à avoir un bon raisonnement, à faire preuve de sagesse. Il y a peut-être une situation, effectivement, avec quelqu'un là où c'est complètement gelé, il n'y a pas de communication. À côté de ça, j'ai quelqu'un, effectivement, avec qui les sentiments sont réciproques. Et vous reprenez les rênes de votre vie, hein, vous devenez maître de votre vie. Et vous avez la chance avec vous. Osez, hein, osez, osez, osez. Alors, ouais, vous voyez, hein, il y a le sentiment, il y a de la réciprocité et il y a quelque chose de passionnant et d'envoûtant là qui arrive à vous. Où l'attraction et l'alchimie sont incroyables. C'est réciproque, hein. C'est mutuel pour vous, les balances. Et c'est une situation qui vous permet de prendre en maturité, d'accord? Vous allez faire preuve d'une grande sagesse vis-à-vis de cette personne-là, avec qui c'est froid, avec laquelle vous vous êtes séparés. Parce que c'était très difficile et beaucoup d'épreuves, hein. Vous pourriez sans doute avoir des remords et des regrets, hein, si vous dites non à une personne. Mais il y en a certains qui vont avoir un déclic grâce à un meilleur ami ou une meilleure amie. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dépendant, alors affectivement, ou vous êtes dépendant à autre chose, hein, dépendance affective, aux drogues, à l'alcool, ou quelque chose comme ça, ou au sexe, pourquoi pas. Ouais, vous voyez, il y a une personne avec qui le dialogue est compliqué et elle vous manque, cette personne, hein. Et vous vous posez beaucoup trop de questions. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Tournez la page de votre passé. Le passé, c'est le passé, hein, laissez-le, hein. Ici, vous avez un amour véritable, hein, inconditionnel, hein. Et je pense que vous allez faire votre déclaration, là, vous allez le dire, hein. Ouais, même si effectivement vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre, bah, l'invitation, elle est pour vous, hein, et elle vient très, très rapidement. Vous voyez, vous allez vers votre bonheur
Et tous les succès, tous les espoirs sont permis, les balances. Je vous en prie, allez-y, s'il vous plaît. Lancez-vous et laissez le passer. Bon, voilà mes balances. J'espère que ces messages parleront au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On continue avec... Alors, attendez, excusez-moi, petit problème de téléphone. Voilà. On continue avec les tirages du mois d'avril. Alors, quel signe va être concerné par ce signe? Allons voir pour les vierges. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, nos amis vierges, pour le mois d'avril. Alors, avril, mois d'avril pour les vierges, quel est le message relationnel et sentimental, s'il vous plaît? Relationnel et sentimental pour les vierges. On y va. 2 d'épée, 2 de coupe, le soleil, 7 de pentacle, 8 de bâton, 6 de pentacle. Wow! Et en dos, nous avons un 5 de coupe. Bon, alors, ici, vous avez vraiment une décision très importante qui arrive à vous sur ce mois d'avril. Le 2 d'épée nous dit qu'effectivement, vous devez choisir entre le cœur et l'esprit. Peut-être que votre esprit vous dit une chose et que votre cœur vous en dit une autre. Faites toujours le choix du cœur. Ça vous évitera d'avoir des remords et des regrets. C'est une réflexion personnelle. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. 2 de coupe, mais oui, il y a un lien avec quelqu'un là. Il y a vraiment il y a une connexion hyper forte avec quelqu'un. Et là, le soleil, on nous parle de bien-être, de réconciliation aussi potentiellement. Le soleil nous dit qu'effectivement, vous savez maintenant faire la différence entre les illusions et la réalité aussi. Hein, vous avez vraiment évolué et vous savez maintenant effectivement que voilà comment faire. Le 7 de pentacle nous dit qu'effectivement, vous avez sans doute beaucoup attendu et vous commencez à voir la récolte. Commencez à voir la récolte pour vous. C'est une carte de patience, le 7 de pentacle. Donc, vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de patience dans une situation. 8 de bâton. Eh bien, écoutez, il y a un retour de communication là. C'est très... Ça vous réchauffe le cœur, ça vous ranime de l'intérieur, ces communications qui arrivent à vous. Et le 6 de pentacle, effectivement, va vous dire que vous allez faire preuve de générosité. Vous allez être dans le partage, dans le don. Vous distribuez généreusement l'amour. Effectivement, ici, j'ai un 5 de coupe. Donc, vous laissez le passé là où il est, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir l'évolution. Alors, sur le 2 d'épée, quelle évolution sur le 2 d'épée, s'il vous plaît? 9 de pentacle. Ok. Bon, vous avez gagné en indépendance. J'entends ça. Alors, c'est aussi la carte de l'abondance. Hein. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, ou presque tout ce qu'il vous faut, parce que sinon, ce serait le 10. Mais vous avez gagné en indépendance. Ok, c'est ça le dilemme. Ok. Ici, on peut vous parler d'auto-entreprise ou de profession libérale éventuellement, pour ceux à qui ça parle. Alors, sur ce 2 de coupe, il y a un beau lien là. Hein. C'est beau, hein, le 2 de coupe. 2 personnes, 2 de coupe. Et les énergies changent. Il y a une victoire là. Il y a un coup du destin qui vient vous aider avec la roue de fortune. Dans cette relation particulière que vous avez avec quelqu'un. Alors sur le soleil, roi d'épée. Le roi d'épée va nous dire que vous avez mené des actions bien réfléchies. Vous avez dissimulé, caché vos émotions pendant très longtemps, histoire de frapper au bon moment. Mais ce roi d'épée aussi, il fait preuve d'une grande sagesse au profit des autres. Et là, on vous invite à exprimer vos idées et vos opinions. Et c'est ça, la grande réussite.
c'est que vous allez réussir à exprimer vos idées et vos opinions. Et on va vous écouter. Alors, sur le 7 de Pentacle, 8 d'épée. Bon, bah écoutez, vous avez des peurs, hein, des pensées limitantes qui refont surface. J'avais... Ah, je crois que c'est pour les balances. Au même endroit, exactement. 8 d'épée. Ouais, les pensées limitantes. Et j'en ai eu tellement. J'en ai eu tellement sur ces tirages de 8 d'épée. Vous avez des pensées limitantes. Oui, mais j'y arriverai jamais. C'est pas possible. C'est pas pour moi. Toutes ces phrases négatives là qui envahissent notre cerveau. Switchez-moi ça. Allez. Obligez-vous à avoir des pensées positives. Obligez-vous. Ok? Peut-être que c'est ce que vous avez appris à faire ces derniers temps. Alors, 8 de bâton. Ces communications là qui vous réchauffent l'intérieur. 8 de bâton. Ah, elle est tombée par terre. Excusez-moi, je vais la chercher. Hop. Alors, la grande prêtresse. Eh oui, il y a des communications qui vous laissent un petit peu... comment je dirais? La grande prêtresse, elle est dans la discrétion. Ok? Donc, vous avez peut-être des communications secrètes. Ça, c'est possible. Elle est dans la discrétion et cette grande prêtresse, elle a le savoir. Donc, peut-être que vous apprenez quelque chose lors d'une discussion qui va tout enclencher. La grande prêtresse, également, il y a l'idée d'apprentissage. On peut parler aussi d'études. Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de communication et au cours d'une communication, j'entends que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose. Alors, sur le 6 de Pentacle. Sur le 6 de Pentacle. 6 de coupe. Il y a quelqu'un qui revient vers vous là. Quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ok, c'est pour ça le soleil, les réconciliations. Alors, ce n'est pas forcément un ex, mais moi je l'entends là, pour certains et certaines, pour une majorité d'entre vous certainement. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Ou alors, vous avez la nostalgie du passé. Ok. Vous vous souvenez du passé, des bons moments que vous avez pu vivre. J'ai 2 6 là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Alors, sur la roue de fortune. Sur la roue de fortune. Le magicien. Ben oui, un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ et vous avez toutes les clés en main pour le réussir, celui-là. Faut pas le foirer. Hein. Ouais, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour le réussir. Donc, virez-moi ces pensées négatives de votre tête, là. D'ailleurs, on va aller voir sur la grande prêtresse. Alors, sur la grande prêtresse... Valet de bâton. Le valet de bâton, il va nous dire que, effectivement, il est temps de passer à l'action si vous vous sentez prête ou prêt. Hein, et que, effectivement, il y a un vrai potentiel, mais il y a besoin d'être... il y a quelqu'un qui a besoin d'être encadré, par exemple. Ok. Pour ça, d'où votre réserve. Hein. La grande prêtresse, elle peut aussi réserver et dans l'observation. Alors, le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe, le jugement. Waouh, superbe. Eh bien, écoutez, vous allez sans doute en fin de mois... Alors, d'une part, poursuivre votre apprentissage de la spiritualité. Et on vous invite aussi à partager avec d'autres ce que vous avez appris. Mais sinon, il y a une renaissance. Voilà, c'est les réconciliations, c'est la renaissance. C'est le renix qui... C'est le renix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement. Donc oui, on peut vous parler de réconciliation, de nouveau départ, de redémarrage, et quelque chose qui repart là. Oh, superbe. Bon, sur ce mois-là, vous aurez encore besoin de moments de repli, d'introspection. Vous cherchez un peu vos réponses et votre boussole à l'intérieur de vous. Mais voilà, 10 de bâton, c'est la fin, effectivement. C'est la fin d'une situation où vous êtes vraiment fatigué. Et vous pouvez poser votre fardeau, vous êtes arrivé à destination. Ok. L'as d'épée, ben oui. Et un nouveau départ, c'est clair, c'est limpide.
Vous savez. Et il y a un message hein, qui arrive à vous dans ce sens-là. Ouais, il y a quelqu'un qui se transforme là. La mort, elle est là pour vous dire que le passé est révolu. Place à la nouveauté. Il y a quelqu'un qui se transforme. Et là, bah, et du coup, l'étoile se met en route. Et l'étoile, elle va vous dire, elle vous guide, elle vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme. Et elle vous redonne la force de vous reconstruire. Ouais, ça peut être des réconciliations, hein, clairement. Hein. Cavalier de bâton. Bah oui, votre vie bouge et avance, là, d'un coup. 3 de coupe. Bah oui, vous sortez, vous vous amusez, vous allez célébrer ça. Mais vous maintenez quand même hein, vos principes et vos valeurs. Vous ne lâchez pas. Et voilà, le 10 de Pentacle, il est là. Donc là, effectivement, vous êtes dans l'abondance et vous ne manquez de rien. Ok. Oh, super. Bon, bah écoutez, les vierges, j'espère pour vous. Hein. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors, je vais regarder avec l'oracle du langage amoureux. Ce que ça veut vous dire. Alors, pour les vierges, pour le mois d'avril. Pour les vierges, pour le mois d'avril. Alors, bon, il y a quelqu'un qui est tenté de tromper l'autre. Ok. Il y a de l'infidélité dans l'air. Et vous allez recevoir des nouvelles et vous allez... ouais, il y a quelqu'un qui vous l'apprend, qui vous le dit. Il y a un message qui arrive à vous. Ouais, ouais. Ouais, il y a trahison, manipulation, mensonge. Oh, 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 oh. Mais ça ne vous empêche pas d'aller vers l'avenir, de faire des projets, de voir loin et d'anticiper aussi. Voilà, vous prenez votre destin en main. La bonne étoile est avec vous. C'est votre destinée. Vous deviez en passer par là. Malgré tout, vous prenez un peu de repos, de tranquillité. Vous avez besoin de vous apaiser et de méditer. Bon, vous pensez à quelqu'un hein, d'un réseau social. Vous vous sentez seul, mais vous allez quand même vers l'union. Hein. Le tout, c'est d'oser vous lancer. Hein. C'est clair. C'est clair. Hein. Ouais, vous rêvassez, vous pensez à quelqu'un, peut-être dans vos amis, dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Alors que vous êtes replié sur vous-même. Hein. On retrouve la carte de l'ermite ici. Mais vous vous sentez peut-être seul dans votre couple ou dans votre relation. Et du coup, on vous conseille d'oser vous lancer, de passer à l'action, de tenter quelque chose pour sauver votre couple si vous êtes en couple. Et de ne pas chercher trop sur les réseaux sociaux le réconfort que vous n'avez pas chez vous. Ok, bon. Oh là 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 là. C'est un peu compliqué, hein. Alors, on regarde avec la métiste love. Alors, pour les vierges, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour le mois d'avril. Alors, bon, heureusement, il y a des amis qui sont sincères, loyaux, fidèles et intègres autour de vous, parce que là, vous êtes très en colère sur ce mois. Alors, ok, vous êtes très en colère. Alors, il y a quelqu'un qui est très en colère. Je vais dire ça comme ça parce que vous êtes peut-être très en colère contre votre famille, les liens du sang qui prévalent sur tout le reste. Ou alors, effectivement, c'est dans le transgénérationnel où vous avez cette colère en vous qu'il va falloir gérer. Quasiment tout le monde l'a eu hein, ce mois-ci. Hein. Là, je pense qu'il y a très peu de personnes, très peu de signes qui ne l'ont pas eu. Ouais, c'est vraiment dans l'air du temps. Vous allez vraiment devoir gérer une colère sans doute que vous avez à l'intérieur de vous qui doit sortir et qui ne vous appartient pas, qui appartient à des ancêtres. Vous savez via l'ADN, les émotions se transmettent de génération en génération. Donc il y a quelque chose à évaluer, à évacuer là, de ce côté-là. Si vous souhaitez les coordonnées de quelqu'un qui fait du transgénérationnel, je peux vous les donner. Effectivement, vous êtes face à quelqu'un qui est très égocentrique, qui manque d'humilité. Il pense qu'à lui, en fait. Il pense qu'à lui. Vous voyez, il va dans la lumière, il est appelé vers la lumière. Malgré tout, malgré votre colère, ici, on me dit que vous êtes protégé. Ça peut être la carte du mariage aussi, où il y a une aide qui va arriver à vous. Vous allez sûrement recevoir des messages et
des messages spirituels, voilà, les plumes, les trucs comme ça. C'est quelque chose qui va vous aider à régler une situation qui est instable. Ouais, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Je regarde, mais... Ouais. Bon. On a quand même un traumatisme de trahison là qui est à régler. Et là, on vous dit que c'est la fin de la froideur hein, avec une personne. Capricorne, Verseau, Poisson, éventuellement. Il y a de la rivalité dans l'air, il y a une fin de cycle, la froideur, et c'est fin, c'est fini, quoi. La froideur est derrière vous. Mais il y a quand même ce traumatisme de trahison sur lequel vous allez devoir travailler et vous élever. Ah, il y a un amour passionnant, là. Ah, vous voyez, la femme rivale. J'ai vraiment une idée de rivalité. Malgré tout, vous avez des sentiments pour cette personne. Hein. Mais vous avez peur d'être trahi, vous avez peur, vous sentez qu'il y a de la ruse. Hein. Il y a de la ruse, hein. Vous sentez qu'il y a un manque d'honnêteté et de franchise là. Mais voyez, vous avez la chance avec vous. Ouais, la personne fausse dans votre entourage. Vous allez avoir le déclic. Vous allez avoir le déclic, vous inquiétez pas. Bon, on nous dit ici que tous les espoirs sont permis. Hein. Vous allez vers le succès, le triomphe, grâce au lâcher-prise que vous avez pu effectuer. Balance, Scorpion, Sagittaire. Face à la rivalité. Et vous envoyez un message là, parce qu'il y a vraiment un amour fort et vous souhaitez tourner la page. Et on vous dit qu'après ça, les choses vont bouger hein, ou avancer. Mais il va quand même falloir régler hein, l'abandon, l'injustice. Ah, bah voilà, je vous le dis, l'injustice, elle est là. Ouais. Vous avez pas mal de blessures hein, qui vous empêchent d'avancer. Bon, mes chères vierges, j'espère que ça vous parle. En tout cas, pensez au petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Et puis, abonnez-vous si vous n'y êtes pas aussi, tant qu'à faire. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, il me reste que 2 signes à faire sur ces guidances sentimentales. On va aller voir laquelle. Allez, ça va être vous les lions. Et ensuite, nous aurons les sagittaires. Alors, les lions, mes amis lions, ce que je vous aime très fort. Alors, on va aller voir si vous êtes lion en signe principal, ascendant lunaire ou Vénus, puisqu'on est sur le sentimental. Alors, les lions. Quel message sentimental et relationnel pour les lions pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Pour mes amis lions, pour le mois d'avril. On y va. Cavalier de Pentacle. Le magicien. Waouh. As de bâton. Waouh. Le diable. Cavalier d'épée. 2 de bâton. Ouh. Bon. Eh bien, écoutez, ça va déménager. Le pendu. Bon. Alors, le cavalier de Pentacle va vous dire ici qu'il y a quelque chose qui progresse lentement, mais de manière fiable et régulière, même si vous ne le voyez pas. Il y a quelque chose qui avance. Et vous avancez vers quoi? Vers un nouveau départ. Le magicien vous dit que vous êtes fin prêt. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien réussir ce nouveau départ. L'as de bâton nous dit qu'effectivement, il y a peut-être de la rencontre dans l'air ou un nouveau départ professionnel. Bon, là, je pense plutôt une rencontre, puisqu'on est dans le sentimental. Et ça vous ranime de l'intérieur. Ça vous donne envie. C'est comme si le feu intérieur se rallumait en vous. Effectivement, j'ai le diable. Ok, bon, je pense qu'il y a vraiment une situation là qui démarre pour vous. Et le diable va vous dire que vous allez devoir affronter vos doutes, vos peurs, vos dépendances, des aspects que vous avez appris à dompter ou à refouler avec la force. Maintenant, il va falloir les redécouvrir. Le diable peut nous dire également que c'est une histoire passionnelle. C'est de la passion, débordante de passion, parce qu'on est dans un tirage sentimental. Donc là, j'ai plutôt tendance à vous dire que c'est une passion, là. En plus, c'est l'as de bâton et le diable. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que c'est la passion qui arrive à vous.
Cavalier d'épée, en plus, vous avez la rage. Hein. Vous voulez y arriver. Hein. Vous voulez pas le laisser passer, celui-là. Hein. Le cavalier d'épée, il est prêt à affronter tout le monde et à tout défoncer sur son passage. Hein. Il peut se montrer redoutable, hein. Il peut se montrer impitoyable, cruel. Il peut avoir la mentalité d'un guerrier, hein. Clairement. Hein. Oh, ben, dites donc. Bon, et le 2 de bâton vous pousse à avancer. Là, clairement, vous réfléchissez à vous lancer, vous réfléchissez à y aller, quoi. Et priorisez-vous. Priorisez-vous. Là, n'hésitez pas. Hein. J'ai le pendu. Vous voyez, vous vous sentez bloqué. Alors, on va aller voir. Cavalier de Pentacle. Sur le cavalier de Pentacle. 8 d'épée. C'est votre mental qui vous joue des tours. Je l'ai eu quasiment à tous les tirages. Le 8 d'épée, c'est votre mental qui vous empêche d'y aller. Donc, changez-moi ça, switchez-moi ça. Les jeux, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Vous me changez ça en je suis belle, je suis beau, je peux tout réaliser. Mettez-moi des phrases positives dans votre vie et uniquement des phrases positives, s'il vous plaît. Alors, le magicien. Neuf de pentacle. Waouh, c'est l'abondance pour vous qui arrive. C'est l'abondance. Donc là, ici, on peut nous parler d'une personne qui est dans l'auto-entreprise ou dans les professions libérales, éventuellement. Mais c'est la carte de l'abondance. Vous y êtes. Le 9 de pentacle sur le magicien, c'était un de vos objectifs, très certainement. Alors, sur l'as de bâton, allons voir du côté du cœur, l'as de bâton. La grande prêtresse. Ah. Mes lions, vous rencontrez certainement quelqu'un avec qui il y a une passion dévorante. Je le ressens comme ça. Et vous êtes en mode oui, je découvre, oui, je me méfie, oui, j'écoute mes intuitions, je suis dans l'observation, je veux voir ce qui se passe. Depuis tant de mois, vous me consultez pour me demander quand est-ce que je rencontre quelqu'un. Et puis là, vous rencontrez quelqu'un et oui, je vais voir ce qui va se passer. Hein. En fait, la grande prêtresse, elle a le savoir. Elle écoute ses intuitions. Ok ? Trêve de plaisanterie. Je vous taquine, les lions, je vous adore. J'en ai même dans ma charte astrologique. Enfin, voilà. La grande prêtresse, ouais, c'est ça. Elle a le savoir, elle sait, elle est dans l'observation, elle se montre discrète, réservée. Voilà. Bon, alors sur ce diable-là, sur ce diable. Trois de pentacles. Ok. Bon, décidément, oui, effectivement, vous préservez. Hein. Vous vous préservez. Ok. Peut-être parce que c'est tout neuf, hein. Aussi, hein. Alors, le cavalier d'épée. La justice. Ouh. Bah écoutez, hein. La justice va nous parler d'un équilibre retrouvé. Vous êtes déterminé à retrouver un équilibre. Ok. La justice, c'est aussi le karma. On récolte ce qu'on sème. Donc, si vous avez semé du mauvais, vous récoltez du mauvais. Si vous avez semé du bon, vous récoltez du bon. Je suis certaine que vous avez récolté du bon. Mais oui, parce que là, il y a un équilibre qui est retrouvé, clairement. Cette personne, elle vous apporte un équilibre. Ok ? Alors, 2 de bâton. Mais je vous sens hésiter à y aller. Hein. Alors, le 2 de bâton. 8 de pentacle. Faites un effort. Allez-y. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose, hein, mis à part de vivre une belle histoire passionnelle. Ok, alors je vais clarifier juste la grande prêtresse, l'évolution sur la grande prêtresse. 7 d'épée. Bah oui, on vous a déjà faite à l'envers et que vous n'avez pas envie qu'on la refasse. Le 7 d'épée nous dit que vous avez peur du mensonge, la trahison et tutti quanti. D'accord? Donc là, ou alors vous fuyez, hein, c'est ça. Ou alors c'est vous qui fuyez. Vous fuyez parce que vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus. Voyez, vous vous dites que c'est pas pour vous, c'est pas possible. Il a dû se tromper, c'est la personne derrière moi ou c'est la voisine, que sais-je. Alors sur la justice,
Alors que c'est quelque chose qu'on vous envoie, ça vient du divin, hein, la justice. Ou alors peut-être que vous attendez aussi une réponse de justice, c'est possible. Ouais, 10 de Pentacle. Vous ne manquez de rien. Allez-y, foncez, c'est le bonheur de la famille, de la stabilité. Pourquoi vous travaillez encore sur vous, là? 8 de Pentacle. On vous dit, faites un effort, allez-y. Voyez, la roue de fortune. Le destin s'en mêle. Il y a un coup du sort qui vient vous apporter ce que vous avez demandé depuis des mois. Donc, allez-y les lions. Bon, on va regarder. Ouais, Hiérophante, vous aurez sans doute besoin de consulter un coach, un thérapeute, un médecin, quelque chose pour y voir plus clair. Vous n'y croyez pas. 5 de Pentacle, ben oui. Donc vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes le mendiant de service en fait. Hein. Vous avez l'impression, ouais, vous avez un mal-être encore. Hein. Mais là, si changez cet état d'esprit, et là, vous allez vers la victoire avec le chariot, hein, et le 10 de bâton. Bah ouais, voilà. Vous portez un fardeau lourd sur vos épaules et vous êtes arrivé, vous pouvez le poser. Ouais, vous pouvez le poser, vous pouvez vous en dégager, mais libre à vous. Vous savez hein, que je suis un peu comme ça, le 4 de Pentacle, vous avez tendance à vous mettre en sécurité, et l'étoile, elle vous pousse à avancer. L'étoile, elle vous insuffle, elle vous guide déjà, et elle vous insuffle l'espoir et l'optimisme hein, après un cataclysme. Votre vie a dû être catastrophique ces derniers temps. Et elle vous donne la force de vous reconstruire. 4 de coupe. Ouais, bah oui, bah vous vous reposez un petit peu trop, c'est après des blessures. Hein. Et le 8 de coupe, ouais. Bah, vous laissez ces blessures derrière vous et vous décidez d'avancer. Bah oui, j'ai les communications. Bon, mes amis lions, on va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle du langage amoureux. On va voir si ça nous dit la même chose. Hein. Ça se trouve, c'est possible que ce soit un message totalement différent, comme je l'ai eu tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quel message pour les lions pour le mois d'avril? On y va. Et oui, il y a une situation dans laquelle il va falloir vous mouiller. Il va falloir vous mouiller les pattes. Vous allez devoir agir, passer à l'action, tenter votre chance. Vous voyez? Une relation karmique. Il y a un partenaire de vie qui arrive à vous, une âme sœur, une flamme jumelle. Bon, je ne travaille pas trop avec ce terme de flamme jumelle, mais vous allez devoir apprendre quelque chose dans cette relation. Mais ça reste une belle rencontre, hein. Il va falloir vous lancer vers la belle rencontre. Vous avez un coup de cœur, un apprivoisement, quelqu'un a réussi à vous sortir de votre grotte, les lions, dans laquelle vous étiez enfermés depuis des mois. Bon, et vous vous taisez, vous n'osez pas le dire, vous gardez des choses cachées, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de faire maturer les choses. Et vous êtes peut-être dans une période où vous n'avez pas envie de vous poser, vous avez plus envie d'être frivole, d'être tenté, ou c'est quelque chose dont vous avez peur aussi, c'est possible. Hein. Mais on vous dit que le vent du changement est là, la métamorphose, les modifications, le renouveau. Vous avez besoin de tendresse et de douceur, je pense que c'est ça qui va vous amadouer. Hein. Et vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire du bien. Vous allez avoir des échanges, la communication, du dialogue, du partage, et ça vous donne le champ des possibles qui vous est ouvert. Hein. Là, vous avez une opportunité, un déclic. Hein. Voilà, l'amour passionnel, le grand amour, les sentiments réciproques, les émotions puissantes. Vous voyez, on vous dit que c'est un beau cadeau, c'est tellement inattendu. C'est un vœu qui se réalise pour vous, un événement heureux. Vous allez comprendre. Hein. Vous allez comprendre ce que l'univers voulait vous enseigner. Vous allez avoir des nouvelles clés où vous allez tirer les leçons de ce qui se passe, des explications avec un masculin qui se sent très seul malgré tout et qui a eu du mal à parcourir la distance pour arriver jusqu'à vous. Alors avec cette carte du voyage, de la distance à parcourir, on peut dire que cette personne, elle habite pas loin de chez vous, enfin loin de chez vous, donc il y a peut-être une distance géographique à parcourir, mais cette distance, elle peut être aussi physique, vous voyez, elle a eu du mal à revenir vers vous, et là, il y a un rapprochement qui s'opère. Et ben voilà, le travail, faites un effort, ok? On retrouve le 8
Le 8 de denier où il va falloir faire un effort et continuer à travailler sur vous parce que, franchement, la clé du destin, votre bonne étoile est là, la chance est là, c'est votre destinée. Et vous pourrez de nouveau renouer avec les projets d'avenir, vous pourrez voir loin, anticiper. Alors pour certains et certaines, ce qui vous empêche, c'est le passé. Ok, il y a un revirement de situation, le karma ou la nostalgie du passé qui vous retient d'aller vers cette nouveauté. Voilà mes lions. Alors on va regarder tout de suite avec l'améthyste love ce qu'il a à nous dire, si ça revient ou si on a des informations complémentaires ou un message totalement différent. Alors pour les lions. Alors pour les lions, pour le mois d'avril s'il vous plaît. Alors, bon, il y a une protection sur vous, hein. Il y a une grande protection. On peut parler d'une demande en mariage ici aussi. J'ai une relation instable, ok, qui évolue, vous élevez à un niveau supérieur dans une relation qui était instable. Donc, et ça peut aboutir sur une demande en mariage. Vous voyez, la chance, elle est là. Il y a une opportunité à saisir là, les amis. Ouais. Donc, on nous dit bien ici que voilà, vous pouvez compter sur vos amis, hein, qui sont loyaux, intègres, fidèles, tout ça. J'ai là l'homme rival. Ok, alors je vais demander sur l'homme rival. J'ai l'impression que vous dégagez quelqu'un. Vous prenez votre indépendance face à quelqu'un qui veut vous convoiter. Ouais, je vous le dis. Oh, il y a un beau je t'aime qui arrive pour vous. Et oui, nouveau départ, renaissance. Bélier, taureau, gémeaux. Ouh. Je vous disais qu'il y a de la passion pour vous. Regardez-moi ça, hot. Ça devient hyper hot cette situation. Et oui, c'est la fin de la froideur, c'est la fin de l'hiver. Ok. Donc là, vous allez vous réchauffer d'un coup, hein, et pas toute seule. Hein. Ouais, voilà. Vous allez, voilà. On me dit l'union, le couple, mariage dans l'air, alliance. On ne peut pas faire plus clair. Hein. Et très vite, hein, vous aurez la frustration parce qu'il vous manque. Hein. Mais ça implique que vous devez vous séparer. Ou alors peut-être qu'effectivement, vous devez vous séparer peut-être c'est de votre passé. Vous voyez, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Et vous devez aller vers la réciprocité, vers les sentiments partagés. Mais vous faites preuve de sagesse. J'ai encore la grande prêtresse qui est là. Et ça aussi. Ben dites donc, j'ai eu ça pour tous les signes. Quasiment tous les signes. Il y a quelque chose de transgénérationnel qu'il va falloir régler dans votre affaire. Mais c'est dans les énergies planétaires du moment. Hein. Je vous assure qu'on est vraiment là-dessus. Donc, c'est pas étonnant que quasiment tous les signes l'aient eu parce que on est en train de purger le karma. Voilà, tout simplement. Je prends une dernière carte. Voilà, et vous vous transformez. Le renouveau, le changement donne des ailes. Effectivement, on a un nouveau projet de vie commune ou une grossesse ou une naissance. Ça vous ravit, hein. C'est le bonheur qui revient. Vous voyez, je vous disais le schéma répétitif. Il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel qui revient sans cesse à vous. C'est fort possible. Bon, ici, on nous parle de réseaux sociaux. Ben voilà. C'est possible que ça soit sur le réseau social que vous ayez ce gros coup de cœur là. Ouais, vous allez vers quelque chose de stable, hein, qui dure dans le temps. Hein. D'ici à l'été, Cancer, Lion, Vierge, vous serez dans vos énergies, vous serez parfaitement bien. Hein. Et voilà, vous faites preuve d'autorité et de sécurité. C'est sûr et certain. Il y a quelqu'un en face de vous qui est sûr et stable. Donc, les lions, il n'y a plus qu'à au boulot. Bon, je vous embrasse. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas fait déjà. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. La suite au prochain numéro. Allez, on est parti pour vous, mes Sagittaires. Vous êtes les derniers. J'espère que c'est pas grave, hein. Vous m'en voudrez pas, hein. Ça tombe comme ça. J'ai mélangé les cartes et ça tombe sur vous. Bon, on est parti pour le tirage sentimental. Allez, go!
Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, relationnel et sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois d'avril? Cavalier de Pentacle. Bon, il y a quelque chose qui avance lentement là. Lentement mais sûrement. Alors, les Sagittaires, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe, As de coupe, Valet d'épée, Reine de coupe, l'ermite, la justice. Waouh, mon Dieu, quel tirage! Eh bien, je comprends pourquoi vous étiez les derniers. Le meilleur pour la fin, hein, l'impératrice. Bon, eh bien, écoutez, ici, on a un couple. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. Et l'as de coupe. Franchement, que demander de mieux? Ici, on vous annonce, alors, deux petites choses. Soit une belle reconnexion à vous-même, soit une nouvelle rencontre sentimentale. Pas d'autre solution. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que vous rencontrez enfin le partenaire idéal. Vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies, dans les coupes. Donc, soit vous êtes deux... Ouais, non. Ben non, vous êtes deux signes d'eau. Non, signe d'eau, non. Vous n'êtes pas signe d'eau. Hein. Vous êtes un signe de feu, ça. Non, non, bah écoutez... Alors, vous allez peut-être rencontrer un signe d'eau. Hein. C'est possible que vous rencontrez un signe d'eau. Ben... Je sais pas quoi vous dire, moi. Bon, bah, vous faites une rencontre sentimentale. Si vous êtes en couple, bah, tout va bien. Vous continuez comme ça. Il y a une belle alchimie entre vous, hein. Clairement, l'as de coupe. Ouais, une belle reconnexion aux belles personnes que vous êtes. Le valet d'épée, ici, va nous dire que il va falloir que vous passiez à l'étape suivante quand même. Ne soyez pas trop confiant. Et ne vous laissez pas trop porter par les émotions. Allez-y, passez à l'étape suivante. Analysez calmement la situation, détachez-vous de votre chaos personnel, il y a un défi pour vous à relever là. L'ermite nous dit qu'effectivement, dans le mois, vous aurez certainement besoin d'un temps de pause, de réflexion, d'introspection, de chercher votre chemin, votre boussole intérieure, votre lumière intérieure. Et la justice... nous parle d'équilibre. Voilà. La justice, c'est aussi le karma. Donc, c'est quelque chose qui revient à vous. C'est quelque chose qui revient à vous. Vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de patience. L'impératrice, là, on a une notion de temps. Alors, on va aller voir. Alors, sur le roi de coupe. Reine de pentacle. Nous dit qu'effectivement, vous êtes dans la stabilité. Alors ici, on peut avoir un signe de terre. Ouais, vous êtes dans la stabilité, préoccupé par votre stabilité ou la personne en face de vous. L'as de coupe. Le monde. Oh, mon Dieu. Mais quel tirage, les Sagittaires. Je pense que c'est le plus beau. Il y a un aboutissement. C'est la consécration pour vous. C'est la consécration. Vous avez intégré toutes les leçons que l'univers souhaitait vous faire comprendre. Et c'est la fin d'un cycle. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose d'important pour vous. Et là, il y a une belle reconnexion à vous-même ou une rencontre qui arrive juste au moment où il faut, quoi. Alors, ce valet d'épée. Mon Dieu, le soleil. Waouh! Allez-y, hein, lancez-vous, passez à l'action, hein, parce que là, le soleil ne vous apporte que du bien-être. Vous faites la différence entre les illusions et la réalité. On nous parle de bonheur, de bien-être, de chaleur, de tout ce que vous voulez avec le soleil. Vos vœux se réalisent. Hein. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu, c'est le soleil. Hein. La reine de coupe. 2 de bâton. Ouais, vous avez du mal à y aller quand même. Vous avez envie, mais vous avez du mal. Pensez à ce qui est le mieux pour vous et ça vous aidera à y aller. Sur l'ermite, 6 de bâton. Vous y pensez, vous y réfléchissez et ça va être une belle victoire. Franchement, le tirage, il est ouf, quoi. Et la justice, 8 de bâton. Et en plus, vous communiquez extrêmement bien.
entre vous, j'entends. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de partage. C'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que je vais dire sur le monde? Qu'est-ce que je vais recouvrir là? On ne peut pas recouvrir des belles cartes comme ça. Sur le 2 de bâton, à la limite, sur le 2 de bâton. Valet de pentacle. Le valet de pentacle, il vous dit que ouais, il faut passer à l'étape suivante, il faut y aller. Il faut y aller. Le valet de pentacle, la personne en face de vous, elle est loyale, elle est digne de confiance, donc il y a une belle opportunité à saisir. 6 de bâton. L'empereur, bah, vous décidez d'y aller, clairement. Hein. Vous faites preuve de raison, de logique, d'intelligence, tout ce que vous voulez. Et sur le 8 de bâton, 10 de bâton. Bah, c'est la fin d'un cycle. Votre fardeau que vous portez depuis longtemps, vous pouvez le poser. Je suis heureuse de vous annoncer que c'est terminé. Votre fardeau, vous le posez parce qu'il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Regardez-moi ça, le jugement, la libération, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une apothéose. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Alors, ça peut être des réconciliations aussi. Alors, vous allez peut-être avoir un conflit, hein, attention, ça peut être conflictuel, hein, mais c'est en passe de se résoudre, ça va se résoudre. Si vous maintenez le cap comme vous le faites, ça va se résoudre. Hein. Ouais, soyez pragmatique, hein, n'ayez pas peur de bien réfléchir à vos actions, quitte à cacher un petit peu vos émotions, mais oui, voilà, c'est un homme de pouvoir, le roi d'épée. Hein. Ouais, je sens l'insatisfaction quand même pour vous. Il y a quelque chose qui vous manque, ou quelqu'un. Ouais, vous avez peut-être du stress et de l'anxiété. Hein. Ça vous stresse, bon, bah, ça va, c'est passager, ça va passer. Hein. Parce que le 4 d'épée, c'est l'apaisement. Donc le stress et l'anxiété, ça va passer. Roi de bâton. Il est tellement charismatique, cet homme-là. Je vous dis ça, mais c'est vrai, c'est comme ça. Voilà, il vous appelle à la lumière. Il est charismatique et voilà, on peut. Et ça vous aide à faire le deuil de votre passé. Hein. Pouh, on balance, pourvu que vous le décidiez. Hein. Bon, bah écoutez, mes Sagittaires, je vous souhaite ce tirage à tous et à toutes. Hein. J'ai pas grand-chose à dire de plus. On va quand même aller voir avec les oracles. On regarde avec le langage amoureux. Franchement, de tous les signes, c'est le meilleur. Je vous jure, de tous mes tirages sentimentaux, j'entends, c'est le meilleur tirage. Pas photo. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour vous, les Sagittaires. Oh, c'est tombé. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, vous avez des nouvelles concernant votre richesse intérieure. Ok. Alors, donc là, il y a des nouvelles clés qui arrivent à vous pour comprendre une situation. D'accord? Il y a des explications dans l'air. Vous en tirez des leçons. Pour vous, la féminine. Vous vous sentez extrêmement attirante. Vous rayonnez hein, ce mois-ci. C'est pour ça que vous allez attirer l'amour. Hein. Vous êtes séduisant, séduisante. Vous avez sans doute besoin d'un petit temps de pause où il y a quelque chose qui prend du retard, où vous reportez quelque chose par rapport à vos amis, votre entourage ou les réseaux sociaux. Ouais, vous freinez. Mon Dieu, c'est pas possible. Vous avez l'amour à votre porte et vous vous freinez. C'est les blocages. Hein. Vous avez très peur. Donc, mince alors. Et derrière, j'ai quoi? Bon, on a l'invitation amoureuse. Donc là, oui, allez-y. La fidélité. Donc, c'est sérieux, c'est stable, c'est sécurisant. La surprise, le cadeau surprise, c'est inattendu. C'est un vœu qui se réalise pour vous. Hein. Et ça va démarrer par... Voilà, je vous dis qu'il y a beaucoup de communication entre vous et ce masculin. Vous voyez, vous tombez là. Vous tombez là. Vous tombez au même endroit. Vous êtes vraiment en phase. Hein. Waouh. Vous choisissez peut-être de vous laisser du temps. De vous laisser un petit peu de temps.
Mais par contre, voilà, on parle de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, il n'y a pas à dire, quoi. Alors certains, ça va être des retrouvailles, pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Voilà, vous êtes vraiment en accord, c'est fluide, hein. Voilà, vous pensez l'un à l'autre, hein. Et pourquoi aller chercher plus loin? Je vous le demande. Je vous le demande. Bon, ok. Alors, on va regarder avec l'améthyste love, du coup. Pourquoi vous avez des freins comme ça? Je pense que c'est parce que vous n'y croyez pas. Je pense que c'est parce que vous n'y croyez pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, relationnel et sentimental. Alors, on y va. Voilà, bouf, boum. Vous avez un amour passionnant et envoûtant qui frappe à votre porte. Vous avez besoin d'une pause, c'est peut-être trop pour vous. Vous n'y croyez pas. Vous avez peur que la personne soit de mauvaise foi. Mais on vous dit non, tous les espoirs sont permis, croyez-y. Voilà, ça opère une guérison en vous. Vous retrouvez l'équilibre, le calme et la paix. Peut-être grâce à une amie, une sœur de cœur. Voilà, vous vous élevez à un niveau supérieur, c'est fabuleux. Vous êtes indépendant, indépendante. Vous avez lâché prise là-dessus. Alors effectivement, il y a peut-être une énergie tierce qui gêne un peu la relation. Alors une énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein, une tierce personne, mais ça peut être une situation. Peut-être que cette personne est attachée à son travail ou à sa famille, ou voilà, ça peut être ça, hein. Voilà, c'est un nouveau départ. C'est une renaissance. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de la froideur, c'est la fin de l'hiver. Vous voyez, la situation chaleureuse, ça va être hot, hein. Je vous dis pas, ça va être du rififi sous la couette, hein. Voilà. Donc c'est karmique, donc c'est quelque chose qui revient à vous. Et vous allez avoir quelque chose à apprendre dans cette relation. Ouais, vous allez devoir vous... Il y a quand même il y a un karma, il y a une relation, un lien karmique entre vous. Et vous allez devoir faire attention effectivement à la toxicité. Ok. Il y a quelque chose que vous n'allez pas trop comprendre. Donc vous allez envoyer un message pour comprendre et les choses vont bouger, avancer. Regarde-moi ça. Pouf. Moi j'arrête, ça m'énerve, hein. Voilà, il y a un beau je t'aime qui arrive. Bon, ça va peut-être vous obliger à travailler sur un trauma d'injustice. Aussi, on a le masculin. Un trauma d'abandon aussi. Et la peur de la rivalité, hein. Ouais, ça arrive à vous très très vite, hein. Ça va réveiller des blessures en vous, hein, de dépendance affective, des choses comme ça. Vous aurez sûrement peur de vous faire ghoster. Voilà, ouais. Et ben, remettez-vous de patience, hein, ouais. Laissez-lui une chance, ou laissez-vous une chance quand même. Ok? Bon, voilà, mes Sagittaires, j'en ai terminé pour votre lecture. Je vous remercie. Pensez à mettre un petit pouce sur cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Bye bye!